Bonjour et bienvenue dans Chemin d'évolution, le podcast qui vous aide à mieux comprendre ce qui se joue dans vos réactions, vos émotions et vos relations. Parce que dans nos vies personnelles comme professionnelles, les tensions ne viennent pas toujours des situations elles-mêmes. Et très souvent, elles viennent de la manière dont nous les percevons. Pourquoi certaines remarques nous blessent immédiatement ? Pourquoi certaines situations déclenchent de la colère ou de la frustration ? Et pourquoi dans ces moments-là, avons-nous parfois l'impression que le problème vient forcément de l'autre ? Dans cet épisode, je vous propose de découvrir un outil extrêmement puissant pour comprendre ces mécanismes. Cet outil s'appelle l'index de conscience du docteur David Hawkins. C'est une cartographie des émotions humaines qui nous aide à comprendre une chose fondamentale. Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, nous voyons le monde à travers notre niveau de conscience émotionnelle. Et ce niveau influence directement nos pensées, nos réactions et nos relations. Je vais vous demander d'imaginer une scène très courante. 9 heures du matin. Un manager arrive au bureau, il ouvre ses mails et découvre qu'un dossier important n'a pas été terminé. Immédiatement, une pensée apparaît. Ce n'est pas possible, ils ne font jamais ce qu'on leur demande. L'agacement commence à monter, puis il en arrive à de la frustration. Et parfois, ça peut même arriver à de la colère. Quelques minutes plus tard, le collaborateur est convoqué par le manager. Et la phrase tombe. « Franchement, je ne peux pas compter sur toi. » Ce genre de scène est extrêmement fréquent. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement la situation, c'est le niveau de conscience à partir duquel la personne réagit. Et c'est exactement ce que nous aide à faire et à comprendre l'index de conscience. Le docteur David Hawkins, qui a développé cet outil, a proposé une échelle de conscience qui va de 20 à 1000. Et chaque niveau correspond à une émotion dominante qui influence notre énergie, notre vision du monde et notre comportement. Pour simplifier, imaginez une montagne émotionnelle. Plus nous sommes en bas de la montagne et plus notre vision du monde est fermée, défensive et centrée sur la survie. Plus nous allons monter dans cette montagne, plus notre vision deviendra ouverte, responsable et constructive. À la base de cette montagne, on trouve des émotions très très lourdes. On va retrouver la honte, la culpabilité, l'apathie, le chagrin, mais encore la peur. Et dans ces états, l'énergie psychologique est très basse. La personne, elle peut se sentir totalement impuissante, découragée ou complètement dépassée. Et là, le cerveau, il va fonctionner en mode survie. Et quand le cerveau est en mode survie, il cherche une chose très simple. Identifier un danger ou identifier un responsable. En remontant l'échelle, on va voir apparaître le désir, la colère et l'orgueil. C'est à ces niveaux-là que contiennent beaucoup plus d'énergie. Mais cette énergie est souvent dirigée vers de la comparaison, de la compétition, du contrôle ou la volonté d'avoir raison. Et c'est souvent dans ces niveaux que naissent les conflits, les relations sous tension et les accusations. Dans cette échelle, il existe un niveau charnière extrêmement important qui s'appelle le courage et qui est situé autour du niveau 200. C'est vraiment un point et un véritable point de bascule. En dessous de ce niveau, la personne, elle se sent souvent victime des situations. Elle subit, elle défend, elle accuse. Et au-dessus de ce niveau, quelque chose change profondément. La personne, elle va commencer à se dire « Je peux agir sur ce qui m'arrive. Je peux agir sur ce qui m'arrive. » Et là, les questions deviennent différentes. Au lieu de se dire « Pourquoi les autres ?» Au lieu de dire « Pourquoi les autres font toujours ça ?» La personne, elle va commencer à se demander et à se questionner autrement. Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation ? C'est là
que débute la responsabilité personnelle. Au-dessus de ce courage apparaissent des états beaucoup plus constructifs, qui est l'acceptation, la volonté, la compréhension, l'amour, la joie et la paix. Et dans ces niveaux, la perception, elle change profondément. On ne cherche plus seulement à se protéger ou à avoir toujours raison. On cherche plutôt à comprendre et à évoluer et à créer des relations bien plus harmonieuses. Car quand nous accusons quelqu'un, nous avons souvent l'impression d'avoir raison. Mais très souvent, très souvent, l'accusation est avant tout un mécanisme de protection émotionnelle. Accuser l'autre évite une chose beaucoup plus inconfortable: se remettre en question. Reconnaître qu'une situation nous touche personnellement va demander de la lucidité, de l'honnêteté et du courage. Et la remise en question est un moment clé. C'est le moment où nous acceptons de nous poser une question essentielle. Et si cette situation venait aussi me parler de moi? Cette étape, elle ne consiste pas à se culpabiliser, on est bien d'accord. Elle consiste simplement à observer nos attentes, nos réactions et surtout nos blessures. Et c'est souvent à ce moment-là que l'on passe de l'accusation à la responsabilité. Il existe un autre levier très puissant pour sortir de l'accusation, qui s'appelle l'empathie. Quand nous accusons quelqu'un, nous restons enfermés dans notre propre perception, notre propre interprétation. Mais si nous prenons un instant pour nous poser cette question, prendre du recul, prendre un instant, qu'est-ce que l'autre peut être en train de vivre? Qu'est-ce que l'autre peut être en train de vivre? Là, tout change. Peut-être que le collaborateur, il est tout simplement débordé. Il manque d'informations. Peut-être il n'ose pas demander de l'aide. L'empathie, elle ne signifie pas toujours tout accepter. On est bien d'accord. Mais elle permet d'ouvrir un espace de compréhension. Et souvent, cet espace transforme complètement la qualité de la relation. Je vais vous parler d'un exemple en séance de coaching. Je me souviens d'un dirigeant que j'ai eu accompagné en coaching. Il était persuadé que son équipe, elle manquait d'implication. Il disait « Je dois tout contrôler, sinon rien n'avance ». Et au fur et à mesure du coaching, il y a une autre réalité qui est apparue. Et la réalité qui est apparue, c'était il avait une peur très forte. Et il avait peur que les choses ne soient pas parfaites. Cette peur, elle le poussait à contrôler énormément. Et ce contrôle, forcément, il finissait par démotiver son équipe. Quand il en a pris conscience, il y a quelque chose qui a changé. Il est passé de « le problème vient de mon équipe » à « je comprends que mon besoin de contrôle influence la situation ». Et c'est à partir de là que la relation avec son équipe s'est transformée. Le docteur David Hawkins disait une phrase très simple mais très profonde. Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, nous voyons le monde tel que nous sommes. Autrement dit, notre perception dépend toujours de notre niveau de conscience. La prochaine fois qu'une situation vous met en colère, prenez un instant et posez-vous ces 3 questions. Qu'est-ce que je ressens vraiment dans cette situation? Qu'est-ce que cette situation vient toucher en moi? Et qu'est-ce que l'autre peut être en train de vivre? Ces 3 questions peuvent transformer une réaction automatique en prise de conscience. L'index de conscience nous rappelle quelque chose de profondément transformateur. Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, nous le voyons à travers nos émotions, nos blessures et notre niveau de conscience. Et plus nous allons développer cette conscience, plus nos relations deviendront fluides, apaisées et constructives. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de Chemin d'évolution et j'aimerais vous laisser avec une dernière question. La prochaine fois qu'une situation vous met en colère, et si vous vous demandiez simplement à partir de quel niveau de conscience suis-je en train de réagir?
À partir de quel niveau de conscience suis-je en train de réagir? Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager autour de vous et je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode sur votre chemin d'évolution. Merci et à bientôt.